Hey, je suis Matt de Matt sur Mars et bienvenue pour ce nouvel épisode de Quoi de neuf à Boca. Aujourd'hui, nous allons voir l'actualité des prototypes de Starship et de Super Heavy, mais également l'actu autour du site. Avant que cette vidéo commence, si ce type de contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne Matt sur Mars, à activer la cloche pour ne rien rater, bien évidemment. Tout d'abord, SpaceX a décidé de renommer les BN en B pour dire booster et les SN pour les Starship en S. Donc un changement de nom qui a été confirmé avec les dernières étiquettes. Pour le réservoir d'essai B2 ou B2.1, ces tests sont enfin terminés. Après avoir effectué un premier test de pressurisation à l'azote liquide il y a 2 semaines environ, et bien par la suite, le 17 juin, un nouveau test a été effectué. Il semblerait qu'une fuite a été détectée, nous indiquant que l'objectif du test était de trouver la pression maximale que peut supporter ce type de réservoir. Du côté du high bay, l'étage où se situe le bar est enfin ouvert. Une fête a été organisée il y a peu, donc bien sûr tout en haut du high bay, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse dans ce bâtiment d'assemblage, c'est B3. En effet, le réservoir d'oxygène liquide est terminé, il a été placé à gauche du high bay, tandis qu'une équipe a pu terminer l'assemblage du réservoir de méthane en fin de semaine. Actuellement, nous attendons l'assemblage final de B3. L'objectif sera de positionner le réservoir de méthane sur le réservoir de LOX, donc d'oxygène liquide, pour ensuite souder les deux segments. Par la suite, il ira sur le pad suborbital A pour commencer la batterie de test. On aura normalement des tests de pressurisation et puis ensuite on verra. Pour sa section supérieure, mon hypothèse sur la dernière vidéo a l'air de se confirmer. Ici nous voyons bien des attaches pour les grid fins, mais on voit également les propulseurs à gaz chaud qui permettront à SpaceX de contrôler la descente de Super Heavy. A noter que ces propulseurs au Metalox prendront la place des RCS à l'azote sur le Starship dans le futur, sachant que le Starship HLS pour le programme Artemis possède ces mêmes propulseurs au Metalox pour l'atterrissage sur la Lune. En somme, la présence de ces propulseurs à gaz chaud sur Super Heavy va permettre à SpaceX d'améliorer son système pour bien sûr préparer le Starship HLS. Pour S16, il y a 2 semaines à peu près, il a rejoint un socle d'exposition, donc juste à côté de S15, et ainsi Elon a déclaré sur Twitter que S16 pourrait effectuer un vol hypersonique, et donc un vol visant Mach 5 au moins. Ce vol permettrait de tester la solidité du véhicule lors du franchissement d'un Mach Q par exemple, comme lors d'un vol, mais surtout cela permettrait de réitérer une tentative d'atterrissage. Néanmoins, il y a quelques jours, Elon a déclaré que le prochain vol sera un vol orbital, ce qui me fait penser que cette possibilité de vol avec S16 était certainement un simple coup de communication. Cela étant dit, S16 n'a même pas ses carénages, donc il est peu probable de le voir voler. Sinon, l'assemblage de S20 n'a pas commencé, mais le dôme de poussée de S21 a été fabriqué. Dimanche 26 juin, une livraison plutôt intéressante et importante a eu lieu. En effet, le premier Raptor Vacuum, donc un Raptor à vide, est arrivé à Boca Chica. Il sera destiné à SN20 bien évidemment. Du côté de la tour de lancement du pad orbital A, le segment 5 et 6 ont été ajoutés à la tour. Nous savons désormais que la tour sera composée de 8 segments. D'ailleurs, le segment 7 a été transporté sur le site de lancement ce lundi 28 juin. Il sera prochainement placé sur le segment 6, bien entendu. Et en baissant la tête, on aperçoit une sorte de corniche où repose un Troy ADS-30Q, et en gros ce système est certainement lié au dispositif de récupération des véhicules via ces fameux bras. Donc le système permettrait au pusher car qui accueille les bras de se déplacer à la verticale, donc de haut jusqu'en bas, permettant d'accompagner l'approche du booster ou du Starship lors d'une tentative de récupération. Par ailleurs, nous pouvons voir sur le site de production d'Ergol que le segment 7 est terminé tandis que le segment 8 est en cours d'assemblage. Les plus attentifs d'entre vous ont pu apercevoir ici 2 coques cryogéniques qui sont presque prêtes à rejoindre la ferme d'Ergol du pad orbital A. Entre la tour et la ferme, nous avons le pas de tir. Comme vous le savez, SpaceX a terminé d'ajouter les attaches sur les piliers il y a quelques jours. La semaine dernière, une équipe a terminé d'ajouter les poutres entre les piliers et très prochainement, la table de lancement devrait rejoindre le site, mais un nouveau mystère est là. Voici un élément plutôt mystérieux. Officiellement, nous ne savons rien et à mon avis, cet élément sera incorporé dans la table. On voit ici différents murets avec autour une passerelle qui permettrait aux équipes d'accéder à la partie inférieure de Super Heavy par exemple. En nous intéressant au vol orbital avec S20, nous avons une nouvelle croustillante. SpaceX a demandé à la FCC l'autorisation de faire voler les terminaux Starlink sur les véhicules Super Heavy et Starship pendant la démonstration d'un lancement orbital.
La date de début demandée est le 1er août, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de lancement en juillet pour S20, donc pas de vol orbital pour juillet. Ce document nous dit, je cite, « SpaceX a l'intention de faire la démonstration de communication de données à haut débit avec Starship et son booster Super Heavy avec le sol sur le site de lancement à Starbase pendant le lancement, pendant le retour du booster, en vol et pendant la rentrée. Starlink peut fournir des volumes de télémétrie sans précédent et permettre les communications pendant la rentrée atmosphérique, lorsque le plasma ionisé autour du Starship inhibe les fréquences de télémétrie conventionnelles. Les terminaux utilisent la même antenne et les mêmes composants électroniques de communication que les terminaux grand public, mais avec un boîtier et un montage revu et adapté au profil de la mission. En outre, Starlink sera prochainement utilisé par SpaceX lors des missions via Starship. Cette technologie pourrait un jour arriver sur Crew Dragon, pourquoi pas, car comme nous l'avons vu, le dispositif résiste et fonctionne lors de la rentrée atmosphérique. À plusieurs kilomètres, le site de test à McGregor, toujours au Texas, est un centre clé pour l'avenir de la cadence de lancement. SpaceX a préparé un autre moteur Raptor avec une extension de tuyaux à vide sur le banc d'essai horizontal, et SpaceX ces dernières semaines a fait preuve d'un rythme rapide dans la production de Raptor au niveau de la mer, donc ce qui veut dire que SpaceX gagne toujours en efficacité sur son côté production de Raptor. Par exemple, McGregor a déjà fourni des moteurs jusqu'au SN74, donc ce moteur étant arrivé à Starbase avec le SN72 il y a 2 semaines. On voit également que le van de livraison fait des trajets presque quotidiens entre Boca Chica et McGregor, ce qui signifie que le stock de Raptor déjà présent à Boca Chica pourrait être à 2 chiffres, peut-être une dizaine, voire une vingtaine. Près des bancs d'essai des Raptors, on a une installation plutôt particulière, c'est celle qui est destinée au test de propulseurs à gaz chaud. On remarque sur un banc d'essai des propulseurs à gaz chaud qui sont de plus en plus testés, ce qui nous confirme que l'objectif est toujours d'atteindre un Starship Super Heavy fonctionnant au Metalox à 100% par le biais de ses réacteurs. Pour rappel, SpaceX vise actuellement à ce que les propulseurs à gaz chaud soient prêts pour le premier vol d'essai orbital, donc on voit des tests très fréquents. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est dans la description, et nous on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Matt sur Mars, allez bye.